Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons revenir sur un sujet qui est très important parce que beaucoup de frères et de sœurs aujourd'hui ont abandonné la prière, ont abandonné les doigts. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit que l'âme du croyant, l'âme de combat du croyant, c'est les doigts, c'est les prières. Subhanallah. Mon frère, ma soeur en islam, peu importe la situation que tu traverses, n'abandonne pas la prière. Sinon, tu es désarmé. Wallahi, celui qui ne fait pas de prière, celui qui ne fait pas de doigts, il n'a pas d'armes pour se défendre. Il est complètement désarmé. Subhanallah. Et vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que s'il y a une chose qui peut repousser le destin, qui peut changer le destin, c'est les doigts. Et il ne faut jamais se décourager. D'autres personnes disent, mais ça fait combien de temps j'ai fait doigt? Ça fait combien de temps je me lève la nuit pour prier? Mais ce que je demande, je n'ai pas. Soyez patient. Alors dans le Coran, il dit, soyez endurants, soyez patients. La bonne fin appartient au pieux. Allah, il fait ce qu'il veut quand il veut. Mais wallahi, Allah, il agit au bon moment. Il faut juste être patient. Combien de personnes ont gâché leur vie parce qu'ils étaient impatients? Ils sont allés signer des pactes avec le diable. Combien de personnes ont détruit leur avenir à cause de leur impatience? Trop pressés. Et moi, j'ai tendance à dire que lorsque tu t'impatientes des promesses d'Allah, tu finis par accepter les propositions du diable. C'est pourquoi, peu importe ta situation, Wallahi, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit, regarde ceux qui sont en bas de toi. Tu verras déjà la chance que tu as. Tu es en bonne santé. Combien de personnes sont couchées dans les hôpitaux? Tout ce qu'ils veulent, ce n'est pas un boulot. Tout ce qu'ils veulent, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas une voiture. Non, mais ils veulent que la santé. Mais toi, tu as la santé. Dis alhamdulillah. Donc, mes frères, sur l'islam, il ne faut pas se décourager. Quand tu demandes, demande, continue de demander. Au moment opportun, Allah va te donner ce qui est meilleur pour toi. Subhanallah. Parce que c'est Allah qui sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Nous-mêmes, on ne sait pas. Donc, mes frères, regardez, j'ai déjà raconté cette histoire. Une dame qui revenait de son lorodou, de son marché, qui a été agressée par un jeune homme. Elle a été dépouillée de tous ses biens, de tout ce qu'elle avait. Mais qu'est-ce que la dame elle a fait? La dame, elle a fait droit. Elle a dit, Seigneur, cet enfant, c'est l'enfant de quelqu'un, d'une femme comme moi. Et lui, il est perdu, il est sur un mauvais chemin. Seigneur, toi qui bouleverses les cœurs, bouleverse son cœur afin qu'il devienne un bon musulman, qu'il devienne une bonne personne. Subhanallah. Et cette parole que cette maman a prononcée, elle aurait pu le maudire. Et si elle avait maudit, ça aurait agi sur sa vie. Il n'allait pas s'en sortir. Mais elle a fait des bénédictions, elle a fait des doigts. Et ces doigts ont fait que Allah subhanahu wa ta'ala a changé la vie de cet homme-là, qui des années plus tard est devenu millionnaire. Et il est revenu vers chercher cette femme-là à Dalwa. Et il a retrouvé, il lui a donné une forte somme d'argent. Et il a fait partir à la Mecque. Subhanallah. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Doigt. Le doigt qu'elle a fait. Subhanallah. Donc, il y a tellement d'histoires comme ça où des situations ont été changées juste par des doigts. Subhanallah. Par des bénédictions, par des évocations. Subhanallah. Quand le prophète Zacharie, qui était âgé, qui n'avait pas d'enfant, et sa femme était stérile, il a fait doigt. Il dit, Seigneur, ne me laisse pas seul, sans héritier. Donne-moi un héritier. Allah l'a exaucé. Mais quand Allah a envoyé les anges pour dire à Zacharie, nous t'annonçons de la part d'Allah que tu auras un enfant et il va s'appeler Jean. Mais c'est 17 ans après que Allah lui a donné Jean. 17 ans après que les anges lui aient dit qu'il allait avoir un enfant. Regardez la patience. Ça aurait été nous, on allait désespérer, on dit mais les anges là, mais c'est les mendiants. Mais subhanallah, il faut être patient. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous on veut demander le matin et avoir ça à midi. Ou on veut demander le soir et matin on réveille, c'est devant nous. Non. Allah fait chaque chose en son temps. Mais nous, en tant que croyants, nous ne devons pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Nous devons faire preuve de patience. Et surtout, ne jamais abandonner la prière. Parce que c'est la prière qui nous relie à notre Seigneur. Dès que tu arrêtes la prière, tu coupes les ponts avec ton Seigneur. Et tu es désarmé. Tu n'as plus aucune arme pour te défendre contre le diable. C'est pourquoi celui qui ne prie pas, généralement, il est vulnérable. Il est vulnérable. Il est capable d'aller chez un charlatan, faire n'importe quoi, parce qu'il veut atteindre un objectif. Mais celui qui a la foi, il sait qu'à travers la prière, il peut obtenir ce qu'il veut.
Parce que Allah dans le Coran, il dit, appelez-moi et je vous répondrai. Demandez-moi, je vous donnerai. Subhanallah. Donc si tu demandes à Allah qui ne t'a pas encore donné, et le prophète d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, il dit, Allah, il a 3 façons d'exaucer. Lorsque tu demandes une chose, Seigneur, je veux un téléphone, je veux un iPhone, que Allah, il a la possibilité, soit il te donne le iPhone que tu as demandé, c'est un exemple banal, soit il met cette demande-là entre toi et un malheur qui devait t'atteindre. D'accord? Combien d'accidents nous avons évités? Combien d'accidents quand tu sors matin et puis tu rates un accident, tu te demandes, tiens, ça là c'est Dieu qui m'a sauvé, si ce n'était pas Dieu là, tiens, voilà. Un jour tu as demandé quelque chose à Dieu, Allah, il a réservé ça pour te sauver de cet accident-là, en ce moment-là. Subhanallah. Et ça, c'est une autre façon d'exaucer les doigts. Et la troisième façon, qui pour moi est la meilleure des façons, ça, il réserve pour toi ce que tu as demandé au paradis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse là? Toutes les 3 façons d'exaucer, c'est-à-dire peu importe la situation, peu importe ce que tu demandes, peu importe le moment où tu demandes, tu seras exaucé dans l'une de ces 3 façons. Subhanallah. Mais aussi, pour que nos doigts soient exaucés, il faudrait que la nourriture que nous consommons soit halal. L'argent de popote qu'on donne, ça soit halal. Que ce ne soit pas de l'argent volé, que ce ne soit pas de l'argent qui provient de quelque chose de haram, que ce ne soit pas l'argent des jeux de hasard, du riba, tout ça. Et nous, on nourrit nos familles avec ça. Il y a un monsieur qui est en train de prier, prier, prier. Et le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous voyez ce monsieur-là, il va prier ici pendant 20 ans, 100 ans. Il ne sera jamais exaucé. Comment il va être exaucé alors que ce qui est dans son ventre, c'est haram. Les vêtements qu'il a portés, c'est haram. Subhanallah. Donc, nous aussi, on doit se remettre en cause. Est-ce que je suis droit? Est-ce que l'argent que je consomme, la nourriture que je mange, est-ce que c'est halal? Les vêtements que je porte, est-ce que c'est l'argent halal? Voilà des questions qu'on ne se pose pas. Subhanallah. Pourtant, c'est des conditions aussi pour que nos doigts soient exaucés. Les parents d'avant ne parlaient pas pour parler. Ils ne disaient pas n'importe quoi. Ils ne racontaient pas des bêtises. Ils ne mentaient pas. Donc, eux, quand ils disaient quelque chose, c'était kun fayakun. Pourquoi? Parce qu'ils respectaient ces conditions-là. Ils ne mangeaient pas de l'argent haram. Alors qu'aujourd'hui, nous, subhanallah, on dit même qu'on ne gagne pas comment on appelle ça? On ne gagne pas halal, c'est haram, on va laisser. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Juste un message pour dire que peu importe la situation, il ne faut jamais abandonner la prière. Il faut continuer à prier, persévérer dans la prière. Parce que c'est la prière qui nous protège. Wallahi, Allah dit dans le Coran, il dit la prière est loin des turpitudes et du blâme. La prière est un bouclier pour le croyant. Ça veut dire une protection pour le croyant. Lorsque tes ennemis même viennent t'attaquer et que tu es dans la prière, mais ils ne peuvent pas. Subhanallah. Parce que Allah, il a pris la garantie que lui, Allah, il est le protecteur des croyants. Il est celui qui entend les prières, il est celui qui exauce les prières. Il ne faut pas désespérer. N'allez pas chez les charlatans. N'allez pas chez ces faux marabouts. N'allez pas chez les féticheurs. Restez droit. Continuez à prier et à invoquer votre Seigneur. Continuez à jeûner. Continuez à implorer l'aide de votre Seigneur. Parce que l'aide ne viendra que d'Allah. La réussite ne viendra que d'Allah. Le bonheur ne viendra que d'Allah. Et tout ce que nous recherchons se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est le seul capable de répondre à tous nos besoins. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver pour partager avec vous d'autres moments de rappel, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.